tout le monde, bienvenue à Fierté d'ici. Cette semaine, l'édition est vraiment dédiée au plaisir de la vie, au petit plaisir de la vie. On va au Théâtre des Hirondelles, on va chez Tite Frette et on commence dans une serre où on se sent, mon Dieu, au Mexique parce que la température est tellement bonne. On est chez Aéria Serre Urbaine et je suis avec sa présidente, propriétaire, je ne sais pas c'est quoi ton titre, Valérie? Présidente. Fondatrice. Présidente fondatrice. Valérie Lapointe. Allô, Valérie, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir pensé à nous, de faire découvrir nos petits joyaux à la population locale. Petits joyaux, tu as raison, parce que vous avez créé ça et c'est unique, hein? C'est ça, c'est vraiment une façon de faire qui est totalement propre à vous. Les serres louffa et tout ça, tout ce qu'il y a sur les toits un peu partout, c'est pas pareil à ce que vous avez développé ici. Il y a différentes méthodologies sur les toits. On va retrouver les serres comme louffa, qui sont des serres en hydroponie. On va retrouver d'autres cultures, on appelle intensives, donc c'est en pleine terre sur un toit. Nous, on a fait ce qu'on appelle extensif, donc une culture qui est plutôt en bac. Nous, on a choisi une technologie avec une fibre, des bacs en fibre. Donc, on cultive là-dedans, puis on a mis 2 serres. La particularité, c'est qu'on est probablement les seuls au Québec à avoir des serres de type agricole, qu'on appelle, parce qu'elles ne sont pas en verre, elles ne sont pas comme une verrière transformée en serre. Donc, on est heureux d'avoir pu mettre sur pied un projet qui est différent comme ça. Qu'est-ce qu'on entend, là? Parce qu'on va entendre toutes sortes de sons, c'est parce que c'est vivant, là. Même si on est au mois de mars, quand on filme, probablement que ça va être diffusé plus tard. Tout l'hiver, là, c'est en fonction, là. Oui, c'est en fonction. On a mis en place un système d'automatisation. Donc, ça, c'est l'équivalent d'une personne qui n'a pas besoin d'arriver dès que le soleil se lève et revenir quand le soleil se couche. Je ne l'avais pas l'année passée et ça faisait des très longues journées de travail. Donc, le système d'automatisation va gérer le climat, donc va gérer la température, l'humidité, l'arrosage. Dans la petite serre ici, par contre, j'ai trop de variétés de plantes, donc je ne peux pas automatiser l'arrosage. Par contre, on a un système qui fait de la bruine pour garder un niveau d'humidité ambiant là, qui fait qu'on se sent un peu comme au Mexique, comme tu disais en introduction. De l'autre côté, on a la serre de ce qu'on appelle de production. Donc là, en ce moment, on est en train de faire des semis, on a des fraises, puis après ça, pendant l'été, on a toutes sortes de plantes là-dedans, puis l'hiver. Donc, celle-là a été irriguée de façon automatique. Donc, on gère la chaleur. Donc là, c'est le volet du toit qu'on entendait s'ouvrir parce qu'on a un beau soleil aujourd'hui, donc il faut toujours s'adapter. Hein, l'effet de serre, c'est ça, quand on a le soleil, on n'a pas besoin de chauffer. Par contre, on chauffe quand le soleil n'est pas là. Puis le système automatique nous permet de faire ça. Sinon, il fallait venir à chaque jour, plusieurs fois par jour, gérer les contrôles. Ah oui, je t'ai vu tantôt avec ton téléphone. C'est comme tout est intégré. C'est le futur à notre portée. Oh, absolument, absolument. Tous les propriétaires de serres qui peuvent s'offrir ça devraient le faire de plus en plus. Il y a plusieurs modèles qui existent, là, mais celui que j'ai trouvé, je trouve qu'il est très convivial d'utilisation. Là, Valérie, toi, là, t'es fascinante. Je te l'ai déjà dit, t'es une femme d'affaires tellement accomplie, inspirante. T'as tout le temps des idées, tu connais tout sur tout, mon Dieu, je te hâte. Merci. Non, mais c'est vrai, quand t'es curieuse, puis t'as été impliquée aussi dans la politique municipale. T'es vraiment, là, multifacette. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, je vais me lancer dans des serres sur un toit? C'est venu de l'idée, déjà, là, le bâtiment, on y loge une entreprise dont je suis très proche du propriétaire, on va le dire comme ça. On réfléchissait à notre nouvelle construction, donc on a dessiné le bâtiment en 2018 avec les architectes. On se disait, l'entreprise étant Optima Aero, je pense que j'ai besoin de le mettre parce qu'elle a à rivaliser avec des grandes multinationales, elle a à rivaliser avec une main-d'œuvre qui est spécialisée. Donc, pour avoir un pouvoir d'attractivité, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on peut offrir aux employés d'Optima Aero pour créer une vibe, créer une ambiance qui aimerait faire en sorte qu'ils viendraient travailler chez Optima plutôt que chez un compétiteur. Ça fonctionne. Et c'est là qu'on a réfléchi, on aimerait ça leur offrir peut-être des paniers bio ou une petite serre qui pourrait aller faire la culture de petites salades s'ils veulent, ils ramènent ça chez eux. Là, les gens, ils travaillent beaucoup. Donc là, on disait, ouais, c'est ça, ça a ajouté une charge. On s'est dit, mais tant qu'à faire,
au lieu de faire une petite affaire, on va faire une grosse affaire. Puis là, j'ai fait, ben moi, ça m'intéresserait de le gérer, cette grosse affaire-là. J'ai toujours un immense intérêt dans les plantes depuis toute jeune. Toujours un potager, fait des cours d'aromathérapie parce que je sais que les plantes ont des composés toujours intéressants pour l'être humain. Donc, voilà, trouver des paniers bio à longueur d'année, c'était quand même complexe. C'est un projet de 2018, mais qu'on a lancé la saison que l'année passée. Là. Il y a eu des petits délais de construction, il y a eu la COVID, il y a plein de choses. Ouais. Ça ralentit un peu le processus, mais on a eu une super belle année. Et moi, j'ai toujours voulu aussi remettre au goût du jour des variétés anciennes. Donc là, je fais du melon Montréal. Le melon Montréal, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. C'est un beau melon vert qui, à l'époque, était tellement prisé que les richissimes industriels américains qui venaient en ville à Montréal pour faire du business, ils achetaient, mais ils allaient surtout au restaurant. Puis manger une tranche de melon Montréal était aussi cher que du beefsteak à l'époque. Donc, c'était très prisé. En ce moment, je fournis le H3 à Montréal. Je fournis le Coureur des Bois ici, Bistrot Culinaire. Je fournis, on a commencé aussi récemment avec le Strom Spot Saint-Hilaire de l'Île des Sœurs. Il y a un trait d'union aussi à l'occasion qui achetait justement des melons Montréal quand c'était la saison avec du piment type Espelette, ces choses-là. Donc, je vais sur des variétés, un peu plus spéciales. Un peu plus spéciales. Mais en travaillant avec des gens qui sont à la recherche de nouvelles saveurs, de nouvelles choses, ça me permet de m'amuser puis d'offrir un produit, je pense quand même haut de gamme parce qu'on est très rigoureux sur la culture qu'on fait. On veut un produit de qualité puis ça satisfait nos clients. La prochaine étape, c'est d'essayer de mieux contrôler peut-être ou anticiper les volumes générés pour être capable d'offrir au grand public. Donc là, il y a les paniers pour les employés, les restaurateurs, mais j'aimerais être capable de fournir au grand public aussi éventuellement, là, que tout le monde puisse goûter quelque chose un peu d'ici. Parce que l'idée pour moi, c'est le circuit court qui est important. Donc, on ne veut pas faire des kilomètres et des kilomètres avec ce qu'on produit. On veut que ça soit distribué localement. Donc, je pense qu'on cadre bien dans la fierté d'ici. Tellement, oui, vraiment. J'ai fait de la politique municipale parce que je suis arrivée dans la région ici. J'ai eu un coup de foudre pour la région. Je me suis dit, je m'établis ici avec ma famille, je veux qu'ils grandissent ici, je veux faire du maillage avec les gens qui sont ici, acheter le plus localement possible. Donc, c'est avec ces mêmes valeurs-là que j'ai fait Aéria. Donc, je veux encourager mes restaurateurs ici qui vendent mes produits, que les gens viennent ici parce qu'ils font « Ah oui, j'ai entendu parler, lui, il y a ça dans son assiette. Donc, moi, je pars de Montréal, je vais venir manger ces trucs-là ici. » Donc, on veut une attractivité. Oui. Pour l'émission, bon, on parle des entreprises et tout ça. Puis je demande toujours, c'est quoi ta plus grande fierté d'ici? Ça serait quoi la tienne? Par rapport au Serre Aéria, mais peut-être par rapport à toi, ta mission dans la région, je ne sais pas. Hey, ma plus grande fierté, c'est quand même d'avoir réussi à faire passer ce projet-là. Oui. Parce que c'était pas gagné d'avance. Ça rentrait pas dans les cadres réglementaires de la ville. Donc, je suis plutôt allée voir les gens à la ville puis leur demander est-ce qu'il y aurait une volonté politique qu'il y ait un projet comme ça qui puisse naître. Sans la volonté politique, ça me donne rien de mettre de l'énergie, des efforts. Ça passera jamais. Je me bute contre votre grille de règlement qui me le permet pas. Donc, il y avait une belle volonté politique à l'époque. Ils veulent des projets verts à la ville de Belleuil. Nous aussi, là, sur le terrain, on fait la permaculture. Moi, chez moi, je le fais comme ça. J'ai des fruitiers. J'ai toujours combiné des choses qui peuvent me donner une valeur ajoutée. Donc, sur le terrain ici, c'est des choses aussi que je vais pouvoir récolter éventuellement puis fournir les restaurateurs. Donc, eux, ils ont fait, bien, on est là-dedans, là. On est rendu, à l'époque, en 2018-2019, on est rendu là. Donc, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de la ville de Belleuil, puis je les remercie. Fait qu'on a un projet qui est novateur. On a une belle grande terrasse les employés vont manger là l'été, mais on veut la louer, la terrasse. Donc, on peut rentrer, on a rentré 100 personnes à l'ouverture officielle avec des tables rondes, puis il y avait un DJ. Donc, je vois très bien des petits mariages, disons 70 personnes, là, tout événement de cette grosseur-là, en hiver, louer la serre tropicale ici, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ma pause vacances quand je viens travailler ici, au mois de janvier, février, mars. Mais si on peut permettre à d'autres gens d'avoir cette pause-là, d'avoir des petits lunchs d'affaires, un peu d'ambiance du Sud, mais ici à Belleuil, en plein cœur du parc industriel, tout le monde qui arrive ici l'été sont étonnés. C'est pour ça que j'appelle mon petit joyau là, au cœur du parc industriel. Tellement. Bravo. Merci, Valérie. Je t'écouterai pendant des heures, tellement que tu es inspirante et intéressante. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette oasis. Merci à vous. Merci à vous pour votre temps.